Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo énergie générale pour le mois je suis perdue, de mars 2021. J'allais dire le mois de février. Non, le mois de mars 2021. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, je mélange le jeu. Voilà, allez. Alors, la première carte va représenter ce qui domine votre vie actuellement. Les bâtons dans les roues, ce qui s'oppose à vous. Les imprévus que vous risquez de rencontrer pour ce mois de mars. Le défi probable que vous allez devoir relever. Ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous attendez et le futur possible. Et le dos de deck sera la carte conseil. Alors, ce qui domine votre vie actuellement, amis Verseau, c'est le changement. C'est le changement. La roue tourne en votre faveur, je le sens. La roue tourne pour vous, la roue tourne de votre côté. C'est votre moment, c'est votre période à vous. C'est le moment de penser à vous, de faire les choses pour vous. Ouais, je ressens comme quelque chose de... Comment je peux dire? Quelque chose de... En fait, ce que je ressens, c'est tu en as beaucoup fait pour les autres, tu as beaucoup pensé aux autres, tu as beaucoup fait passer les autres avant toi. Maintenant, il y a quelque chose que tu as envie de faire, que tu as envie de concrétiser, de réaliser, je ne sais pas, il y a quelque chose que tu as envie d'apprendre, tu as envie peut-être de te former à quelque chose, peu importe ce que vous voulez, mais c'est pour vous le moment. Voilà, c'est pour vous le moment d'y aller, de foncer, de vous lancer, de faire ce pas. C'est comme si que c'était quelque chose qui était peut-être là, depuis un petit moment, et c'est comme si que maintenant on sent que l'univers nous dit, ça y est, c'est le moment, c'est pour toi. Voilà, c'est ce que je ressens. Il peut y avoir aussi pas mal de changements pour pas mal de personnes, peut-être un déménagement, une évolution au niveau professionnel, peut-être même changement de travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une carte qui annonce du changement positif. Oui, c'est une carte neutre, mais moi je sens que c'est positif. Quels sont les bâtons dans les roues, ce qui s'oppose à vous? On a la 2 de coupe, donc on a l'union spirituelle. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un contrat, ça peut être une relation, ça peut être une amitié, un lien avec une personne peut-être de votre famille. Il y a peut-être quelque chose de très fusionnel avec quelqu'un. Un lien qui, quelque part, euh, a pu vous empêcher jusqu'à maintenant de prendre certaines décisions, de faire certains choix. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qui vous a retenu, hein. Comme je l'ai dit, ça peut être une personne, ça peut être un lien, ça peut être un contrat aussi. Ou je ne sais pas, une école, une formation, voilà, peu importe, ça peut être vraiment très très large. Pour moi, c'est aussi le fait, je ressens cette carte, euh, comme une incompatibilité, avec quelqu'un. Il y a comme un, je sais pas, un lien, une attache. En fait, c'est comme si qu'on changeait, c'est comme si qu'on évoluait, et qu'en évoluant, euh, on change d'état d'esprit et on ne voit plus les choses et les autres de la même façon. Pour moi, il y a comme une prise de conscience, et ce qui pouvait vous unir à certaines personnes avant, aujourd'hui, vous vous sentez plus
compatible. Je sais pas, je ressens une forme d'incompatibilité ou dans le fait de se dire, je pensais qu'il y avait quelque chose euh, de spécial entre nous. C'est pas forcément le domaine sentimental, hein. Je pensais qu'il y avait quelque chose de spécial entre nous. Je pensais qu'on était reliés, qu'il y avait une réelle connexion, qu'on se comprenait, qu'on était sur la même longueur d'onde, etc. Mais moi, je sens que je change, que j'évolue, je prends une autre direction, je vois les choses différemment, tout ça, et je me rends compte que c'est plus le cas. Mais cet attachement, ce lien est toujours dans votre vie. Donc, quelque part, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui vous empêche d'évoluer totalement comme vous le voulez et comme vous le souhaitez. Quels sont les imprévus que vous risquez de rencontrer? Alors celle-là, je la sors souvent. Et je crois que j'ai fait combien de signes là jusqu'à présent? Je crois que j'en ai fait 4 et je crois que j'ai déjà sorti 3 fois. Et je crois que c'est à chaque fois pratiquement au même endroit alors que les cartes sont très très bien mélangées. Bref, il y a peut-être un message pour moi. Alors les imprévus, on a partenariat et alliance. Partenariat et alliance. Imprévu. Alors je dirais que j'ai le sentiment qu'il y a comme une opportunité qui va se présenter à vous et que vous allez devoir saisir. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est assez inattendu. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ou peut-être auquel vous ne croyez plus. Quelque chose peut-être que vous n'attendez plus, que vous n'espérez plus. Et là, c'est comme si que ça arrive assez soudainement, vous vous étiez pas préparé à ça et ça arrive. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, je pense qu'il y a une opportunité qui arrive pour vous dans votre vie et que vous allez saisir. Et pour moi, c'est quelque chose auquel, voilà, soit vous ne vous attendez pas, soit quelque chose que vous n'attendiez plus. Voilà, vous n'espériez plus. Et qui finalement va arriver pour vous au cours de ce mois de mars. Ça peut être aussi ça m'est venu aussi peut-être des réconciliations. Peut-être qu'il va y avoir le retour de quelqu'un dans votre vie et peut-être que vous ne vous attendiez pas à ce que cette personne revienne et peut-être que justement il va y avoir des réconciliations avec cette personne aussi. Le défi probable que vous allez devoir relever, on a l'obstacle et le défi. Hein. Défi possible à relever pour ce mois de mars, on a obstacles et défis. Le défi, ça va être tout simplement d'arriver à dépasser les obstacles, arriver à dépasser certaines peurs, à affronter ses peurs aussi, à, à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort. Quelque part, mais c'est un grand, grand mot, mais quelque part à vous mettre un petit peu en danger. Parce que j'ai le sentiment qu'on a besoin de se tester, on a besoin de tester ses limites, on a besoin de savoir jusqu'où on peut aller, de quoi est-ce que je suis capable. J'ai besoin de me connaître plus à ce niveau-là, parce que je pense ceci, je pense cela, mais si vraiment je vis ça, comment est-ce que je vais réellement, comment est-ce que je vais réellement le vivre? Voilà, tout simplement. Et j'ai un sentiment qu'on a besoin un petit peu de repousser ses limites. On a besoin d'aller au fond de soi-même par des actes, par des choix, par des prises de décision, par des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et je sens qu'on a envie un petit peu de se mettre dans cette zone d'inconfort pour voir euh, qui on est vraiment. Qui on est vraiment et qu'est-ce que je veux vraiment aussi dans ma vie. Voilà, je sais ce que je veux, mais je veux... C'est comme si qu'on avait le début, en fait. Voilà, je sais ce que je veux, je commence à savoir un petit peu qui je suis, ce que je veux, etc. Mais je veux que ce soit plus profond que ça. Voilà, c'est vraiment mon ressenti par rapport à ça.
Ensuite, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous souhaitez pour ce mois? Et on a souffrir en silence. Ben, je dirais tout simplement d'arrêter de souffrir en silence. Voilà, je pense que vous êtes des personnes qui gardez beaucoup de choses pour vous. Vous n'êtes pas forcément peut-être très à l'aise avec le fait d'exprimer ses émotions, le fait d'exprimer ses sentiments et surtout le fait d'exprimer peut-être une souffrance à quelque chose qui vous attriste, qui vous fait de la peine. Peut-être que vous n'avez pas envie de montrer ça. Et justement, vous avez envie et besoin d'arrêter de souffrir en silence parce que peut-être que ça ne se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est là et vous le sentez. Et je pense que vous avez besoin, comme tout le monde, de vous sentir épanoui. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez sortir de votre zone de confort parce que vous dites peut-être, hein, mais c'est ce que je ressens, j'ai fait les choses assez prudemment. Voilà, j'essaie peut-être toujours de me maintenir dans une forme un petit peu de sécurité, etc. Mais qu'est-ce que ça m'a apporté finalement? De ne pas prendre de risques, de ne pas aller au fond de ce que je veux, de ne pas m'être écouté totalement, etc. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que je suis plus heureux, plus heureuse aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas le sentiment d'avoir loupé des choses? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est vraiment ce que je ressens et je pense qu'on en a marre. Voilà, on en a marre de ça et on n'a plus envie de, hem, on n'a plus envie d'être triste, on n'a plus envie de regarder. Vous savez, on a ce personnage-là qui regarde au loin, elle regarde cette lumière et on pourrait dire quelque part, c'est comme si que je regardais la vie des autres, je regardais les autres vivre ou faire des choses que moi-même je n'ose pas vivre et que je n'ose pas faire. Voilà, donc je fais que les regarder, les contempler et, euh, et moi aussi j'ai envie d'avoir euh, cette force-là, entre guillemets, ben, de pouvoir moi aussi y aller, d'arrêter de faire taire quelque part un peu le mental et peu importe si j'échoue, peu importe si ça se passe pas comme je veux, mais au moins j'aurais pas de regret. Je l'aurais fait parce que j'avais envie de le faire. Voilà. Alors que quand je veux faire quelque chose et que je ne le fais pas, ben finalement ça devient un regret ou un remords. Voilà. Le futur possible, qu'est-ce que nous avons? On a la passion enflammée, donc c'est l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça va nous parler de quelque part, un petit peu ce que je ressens, c'est vraiment de reprendre le pouvoir, de reprendre le contrôle, de reprendre sa vie en main quelque part. On rentre dans de nouvelles énergies, il y a un nouveau souffle qui arrive. Euh, de nouvelles possibilités. On se rend compte que ma vie, ce n'est pas que ça. Ma vie, ça n'a pas été que ça. Voilà. Ce n'est pas que ça et ça n'a pas été que ça. Euh, euh, je peux vivre d'autres choses. Voilà, je peux vivre d'autres choses. Je peux vivre des choses que je n'ai jamais vues, que je n'ai jamais vécues, ressentir des émotions que je n'ai jamais ressenties. Je peux encore découvrir beaucoup de choses qui vont me faire du bien, qui vont me faire plaisir, qui vont m'enflammer, etc. Donc pour moi, c'est un petit peu la carte qui vous demande de canaliser cette énergie offerte par l'univers pour en faire quelque chose de productif finalement pour votre avenir personnel. Voilà. Il y a une nouvelle flamme en vous qui est en train de s'animer, qui est en train de s'éveiller, de se réveiller et vous n'avez plus qu'à en fait. Voilà, tout simplement, vous n'avez plus qu'à. Faut pas l'éteindre, faut pas l'étouffer. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez fait. Vous avez étouffé, vous avez étouffé. Mais la flamme, elle ne s'est pas éteinte pour autant. Voilà, vous l'avez moins sentie, elle était moins importante parce qu'elle était étouffée, mais elle ne s'est pas éteinte. Et là, il y a cette prise de conscience-là, en fait. En dos de deck, carte conseil, qu'est-ce que nous avons? On a la récolte matérielle, donc c'est la carte du 9 de denier qui nous parle d'autosuffisance. On est libre, on est euh, totalement indépendant mentalement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, financièrement, matériellement, peu importe, parce que euh,
on ressent une liberté d'être en fait. Voilà, on ressent une liberté d'être qui on est. Et, euh, et pour moi, on est comme éveillé. Voilà, on est comme éveillé parce qu'il y a vraiment une prise de... On est dans... comment je peux dire? C'est comme si que quelque part, on était un petit peu dans la pleine conscience en fait, parce qu'on a vraiment conscience de qui on est, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit en ce moment et de ce qu'on peut vivre si on ne fait pas ce qu'il faut faire et si on fait ce qu'on a envie de ce qu'on pourrait vivre. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une prise de conscience à plusieurs niveaux, à plusieurs étages et qui auront vraiment une incidence sur votre vie, positive ou négative. C'est vous qui avez les cartes en main et c'est vous qui décidez quelque part de votre destin. Voilà, pour moi, c'est comme si qu'avec ce tirage, l'univers vous dit, voilà, tu as les cartes en main, tu as les clés en main, maintenant, c'est à toi à prendre ce pouvoir-là. Euh, nous, on est là, on t'aide, on te montre que c'est ton moment, que maintenant tu peux, ce moment que tu attendais, ben, il est là, il arrive, et maintenant, c'est à toi à saisir cette chance et cette opportunité. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Si il ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que je n'avais tout simplement pas de message pour vous aujourd'hui en tout cas. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Merci à vous, pardon, et je vous dis à très bientôt.